Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les chakras. Donc aujourd'hui on va aborder le 5e chakra qui est donc le chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge en sanskrit s'appelle Vishuddha. Alors Vishuddha se trouve bien sûr au niveau de la pomme d'Adam et de la thyroïde. Et puis il gouverne tout l'espace du corps qui est du cou, de la nuque, de la gorge, de la mâchoire, de la voix, trachée, œsophage, quoi d'autre? Les bras, le haut, la partie supérieure des poumons. Et est-ce que j'ai tout dit? Oui, ça m'a l'air pas mal. Donc forcément, c'est le chakra de la communication. Et le verbe qu'on va utiliser, c'est « je parle ». Mais je parle, je m'exprime. C'est donc par ce chakra que nous allons exprimer notre vérité, exprimer qui nous sommes. Donc c'est un chakra qui a pour fonction sensorielle l'écoute. L'écoute, mais aussi le silence. C'est le silence, c'est par le silence intérieur qu'on va vraiment entendre cette voix et ce qui exprime notre vérité, de manière ensuite à pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est un chakra de l'expression, mais de l'expression de soi en fait, de sa vérité, de ce que l'on est vraiment. C'est notre manière de nous montrer. Est-ce que donc un chakra Vishuddha qui est harmonieux, eh bien ça va donner quelqu'un qui, comme je viens de le dire, exprime sa vérité, réussit à entendre ses souhaits profonds, pardon. Je vérifie sur mes petites fiches en même temps. Va pouvoir exprimer ses sentiments, ses émotions avec sincérité, sans la culpabilité d'être soi. Et puis va aussi savoir écouter, comprendre aussi les élans des autres, sans jugement. Et puis un chakra de la gorge disharmonieux, eh bien ça va donner des personnes qui vont avoir un décalage entre le corps et la tête. C'est-à-dire que puisqu'on n'entend pas sa petite voix, eh bien on va agir d'une manière totalement non appropriée en fait. Voilà. Ça peut aussi donner des personnes, des gens soit qui vont avoir du mal à exprimer leurs émotions et leurs pensées, soit qui vont avoir tendance à tout rationaliser, tout mentaliser en fait, et à culpabiliser aussi, à être soi. Bon, plein d'autres choses que vous retrouverez dans un article qui va être avec cette vidéo, avec cette séance. Donc du coup, pour commencer, je vous invite à vous installer sur le ventre cette fois-ci. Dans la posture du ver de terre, qui est donc la posture préférée des élèves et moi aussi, sauf que avec ce petit micro, je ne peux pas vraiment me détendre. Donc je vais faire comme si j'étais très détendue. Ok, alors on s'installe en déposant le menton. Dans un premier temps, les deux bras vont être le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Je prends donc conscience de tout mon corps dans un premier temps. Et puis naturellement, on va tourner la tête vers la droite pour construire la posture du ver de terre en latéral. Donc mes épaules vont aller vers la droite et je pose ma joue gauche. Mon bras gauche vient se déposer sur le sol, coude fléchi, puis mon genou droit va remonter en direction de mon visage. Je laisse mon bras droit glisser sous ma cuisse et puis je laisse totalement la main sans intention particulière, si ce n'est de se détendre. Alors dans cette posture du ver de terre en latéral, je vais commencer à écouter, puisque j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais l'élément qui gouverne Vishuddha, c'est l'éther, ce qui transporte le son. Donc j'écoute mes inspirations et mes expirations.
J'observe aussi la posture de mon visage, de ma tête, et est-ce que tourner la tête vers la droite est agréable pour moi? Ou est-ce que c'est pas mon côté préféré et je sens qu'il y a des limites au niveau du cou? Je me dépose tranquillement sur mon tapis. Puis je déconstruis et je vais venir explorer la posture du ver de terre de l'autre côté. Donc je laisse l'os de mon pubis s'ancrer dans le sol, les deux jambes relâchées, coup de pied sur le tapis. Les épaules vont vers la gauche et puis je laisse ma joue droite se placer sur le sol, bras droit fléchi, coude fléchi, la paume de main déposée sur le tapis, pas très loin de l'arrière de la tête. Le genou gauche remonte vers mon visage et je glisse mon bras gauche juste en dessous de la cuisse dans ce petit creux. Je reprends mon observation, mon silence intérieur, à l'écoute de mes sensations tant au niveau du cou, de la gorge, mais aussi de la température de mon souffle. Et je me relâche, je détends. Puis je déconstruis tranquillement. Alors je place à nouveau le front sur le sol, les deux bras le long du corps, paume tournée vers le ciel, et puis à l'inspiration, je vais enfoncer l'os de mon pubis et imaginer que quelqu'un me tire les bras vers l'arrière. Poitrine vers l'avant, le dos est creusé, compressé au niveau du système nerveux et j'expire, je relâche tout doucement. Poitrine au sol, les bras au sol, les épaules et le front qui vient se déposer. Et on reprend. À l'inspiration, je place mon souffle dans le fond de la gorge et c'est ce qu'on appelle Ujjayi. Ujjayi, c'est un pranayama qu'on appelle la respiration victorieuse, qui a tout un tas d'intérêts. Mais là, en l'occurrence, ça va nous permettre de venir chatouiller un petit peu l'espace de la thyroïde. Ça permet aussi de réguler le système cardio-respiratoire quand on fait un gros effort ou de développer la concentration, mais plein d'autres choses. Pour maintenant, on va juste chercher à titiller notre thyroïde, donc notre 5e chakra. Je me replace et j'inspire. En faisant gratouiller le fond de ma gorge et j'expire. Je repose mon front au sol. Encore. Allez, on fait ça 5 fois à peu près. Expiration, je repose le front sur le sol. Les mains sur le tapis pour venir me placer dans la posture du chat. Le chat à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, coude de pied relâché. On va pratiquer le chat en dynamique, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, je vais étirer jambe gauche, bras droit, pied flex au niveau donc des orteils, les orteils orientés vers le sol. J'expire et je repose ces 2 points d'appui. J'inspire et j'alterne.
On va étirer depuis le talon jusqu'au bout des doigts de la main opposée, donc en diagonale. J'expire, je repose et on continue. Pied flex, mais pas main flex. Sans se presser pour explorer notre équilibre, la coordination de nos mouvements. Toujours en pratiquant donc Ujjayi, la respiration victorieuse dans le fond de la gorge. Une petite compression. Je fixe un point au sol, je garde ma nuque active, donc je ne laisse pas tomber la tête vers le sol. Je garde ma nuque active. Je viens me replacer dans la posture du chat et je vais glisser, donc ancrer bien mon genou gauche dans le sol, glisser mon pied gauche, coup de pied gauche vers l'extérieur. De là, je vais allonger la jambe droite. Je revois l'alignement de ma main gauche pour qu'elle soit juste en dessous de mon épaule, donc respecter les articulations. Sur la même ligne, mon genou gauche et dans le prolongement, toujours sur la même ligne, mon pied droit. Puis à l'inspiration, je vais ouvrir bras droit et aller explorer vers l'arrière. Ouvrir pleinement la poitrine. Placer le poids du corps vers l'arrière de manière à utiliser le coup de pied comme un vrai point d'appui. Et je sens toute l'ouverture à la fois de ma poitrine, étirement de ma gorge, massage de mes organes aussi. Je stimule en même temps mes reins. Mes fesses sont contractées, pubis légèrement vers l'avant pour étirer davantage la taille. Je peux fermer les yeux, écouter ma respiration tranquillement, observer mes points d'appui. Puis posture neutre, je viens me replacer dans la posture du chat. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'enfonce le genou droit, puis je glisse mon pied droit vers l'arrière, je prends appui sur mon coup de pied, j'étire jambe gauche, donc je vous tourne le dos, pardon. Sur la même ligne, vous avez la main droite sous l'épaule droite, genou droit, coup de pied droit, puis jambe gauche et je vais faire un grand cercle avec mon bras gauche et aller explorer vers l'arrière. J'ouvre pleinement ma gorge dans cette posture. Je relâche pleinement le poids de la tête. Et puis j'accueille aussi l'étirement de ma taille, de mon psoas, de ma poitrine et de tous mes organes. Tout en compressant mes omoplates, mon dos, les reins, d'un côté puis de l'autre. Et je viens me replacer. Posture neutre du chat. Je viens me replacer dans la posture du chat où, à l'inspiration, je creuse mon dos et je redresse le menton le plus haut possible. Je peux vraiment placer tout mon souffle Ujjayi au fond de la gorge et ressentir la fraîcheur qui traverse ma gorge lorsque j'inspire. Et la tiédeur qui traverse ma gorge lorsque j'expire. Je presse les mains dans le sol pour éloigner mes épaules de mes oreilles à l'inspiration. Et à l'expiration, j'enfonce bien encore mes mains dans le sol, mais cette fois-ci pour écarter les omoplates et relâcher la tête. Ma tête vers le sol, je compresse ma gorge. Je stimule donc cet espace. Puis j'observe aussi la présence de mes pensées et je cherche à capter le silence. Pour ça, j'ancre mon attention sur ma respiration.
Inspiration. Expiration. Je vais redresser mon corps et passer sur les genoux. Je vais avancer un petit peu pour me retrouver au centre de mon tapis. Alors, on va pratiquer la posture du chameau. Il y a beaucoup de variations. Variantes. Il y a beaucoup de variantes. Je me dis, mais comment est-ce qu'on dit ce truc-là? Il y a beaucoup de variantes, bien sûr, à toutes les postures. Donc, je vais avancer mon genou gauche. Je vous propose de pratiquer cette posture en asymétrique. De là, je crochette les orteils de mon pied gauche et puis je vais tourner ma poitrine et puis déposer ma main gauche sur mon talon. À l'inspiration, j'ouvre bras droit. Et donc là, je sens tout l'étirement depuis le genou jusqu'à ma gorge, jusqu'au bout de mes doigts de la main droite. La tête vers l'arrière pour stimuler le chakra de la gorge. Mais si vous avez mal cervical, vous pouvez aussi garder la tête, le menton, enfoncé au niveau de la gorge. Comme vous préférez. Sinon, je passe ma tête sur le côté en forme de spirale et je vais explorer. Puis je déconstruis tranquillement. Pour faire l'autre côté, je recule mon genou gauche, j'avance le genou droit. Même chose, orteils crochetés pour amener donc de l'énergie jusqu'au bout, jusqu'à mes petits orteils, l'arrière des orteils. Puis je pose. Main droite, talon droit, je compresse, contracte mes fesses, j'avance le pubis et bras gauche vers le ciel. Je respire en conscience au niveau de ma gorge. Avec l'intention d'harmoniser le chakra de la gorge. Puis je déconstruis. Mes deux genoux au même niveau à nouveau. Je rapproche mes deux gros orteils. Je vais écarter, vous voyez, les talons, de manière à utiliser ce réceptacle un peu comme un siège sur lequel je pose mes fesses. Mais vous, si vous manquez de confort dans cette posture, comme d'habitude, vous savez qu'il faut mettre des petits coussins. Donc en dessous, à cet endroit, là où vous sentez que c'est nécessaire. Surtout, cherchez le confort. Et puis pour la posture précédente, si on aurait pu mettre un coussin sous les genoux. Ok, donc là, je vais laisser mon ventre se placer sur mes deux cuisses et le front sur le sol. Avec les bras totalement relâchés, je les laisse aller vers l'avant. Je laisse mes omoplates s'étirer et puis mes épaules fondre vers le tapis. Donc c'est la posture inverse on appelle ça la contre-posture du chameau. On a donc creusé le dos, maintenant on l'arrondit. On a ouvert la poitrine, maintenant on la referme. Et donc en yoga, on cherche toujours ce système un peu de souffler, un peu comme un accordéon. Une fois on tire, une fois on écrase, et là c'est la même chose. C'est une manière de fluidifier les énergies. Dans ma respiration abdominale, inspiration abdominale et expiration dorsale basse, je nourris par le biais de mon souffle l'espace de mes lombaires pour éviter d'avoir mal demain. Tout en gardant ma conscience déposée sur cet espace. Donc je ne pars pas dans mes pensées, comme toujours. Ce qui est très important en yoga, c'est de rester en conscience. Sinon, ça se transforme en gymnastique. Je prends aussi conscience de l'espace de mon front déposé au sol.
l'espace de mon troisième œil, le prochain chakra que nous allons explorer ensemble. Puis expiration et inspiration, où je vais dérouler mon dos comme une petite pousse au soleil. Je prends donc appui sur mes coups de pied et j'ouvre mes genoux un petit peu plus, donc on appelle ça en deuxième position. Mains sur les genoux et ensemble on va expulser. Vous allez voir, c'est très rigolo. Bon, je vais me mettre de profil parce que sinon vous ne me regarderez plus jamais de la même manière, parce que c'est quand même une grimace qui vaut le détour. Donc je vous explique, on va inspirer normalement et à l'expiration on va ouvrir la bouche et vraiment imaginer qu'on laisse sortir ce petit diable qui est en nous, tout celui qui a envie de dire tout un tas de choses, de s'exprimer, d'exprimer un tas de vérités, mais qui bien souvent ne le fait pas par peur ou par déséquilibre de ce chakra qui fait qu'on n'exprime pas sa voix intérieure. Donc, en même temps que vous allez expirer, vous allez ouvrir la bouche, tirer la langue et en même temps, les yeux vont aller se concentrer au niveau du troisième œil. Un peu comme ça. Allez, je pense que je vais couper. Vous couperez. Ok. Alors, on va inspirer en creusant le dos, poitrine vers l'avant. Expirez. Et je reprends. Inspiration de petit ange, expiration de petit diable. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais il faut qu'il y ait un son aussi. J'inspire et j'expire. Avec l'intention de faire sortir tout ce qui nous encombre, tout ce qu'on a entendu, qu'on n'aurait pas eu envie d'entendre, tout ce qu'on n'a pas osé de dire. Osez dire. 5 fois, donc une dernière fois. Merveilleux. Bravo pour cette expression de vous-même. Alors, je vais passer mes fesses sur le sol. Les jambes vers l'avant en posture de montagne. Les jambes écartées ou serrées, ça dépend vraiment si on a besoin de laisser passer le ventre et la poitrine. Donc si on n'a pas trop de ça, on peut serrer les jambes. Si on en a un petit peu plus, je vous invite à écarter vos jambes. À laisser passer donc ventre, poitrine, placez vos mains, vos bras allongés sur les jambes de manière confortable. Et puis là, je vais laisser tomber la tête vers l'avant. De tout son poids. Je laisse mes épaules se décharger, se détendre. Et puis je reprends Ujjayi, cette petite respiration qui ronflotte dans le fond de la gorge. Je prends conscience de la tension de mes épaules et je les relâche. Je ne sais pas si c'est très agréable à entendre ça pendant toute la séance. On va inspirer, vous pourrez peut-être mettre pause et puis pratiquer plus longtemps. Je redresse mon corps, je vais déposer mes fesses au milieu du tapis pour laisser le dos couler sur le sol. Alors, ensemble, on va pratiquer la posture de la charrue. Donc, la posture de la charrue, on la commence de cette manière, dos déposé au sol, les bras sur le tapis et les paumes tournées vers le sol pour appuyer légèrement. À l'inspiration, je vais faire une petite impulsion au niveau de mes fesses pour soulever les fesses avec les genoux qui craquent, c'est super.
Alors, dans cette posture, comme vous pouvez le constater, je dépose mes pieds au sol, mais peut-être que vous allez avoir un peu plus de mal et que vous laisserez donc vos jambes en l'air, dans le vide. Tout ça est juste, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi ouvrir les genoux, fléchir les genoux, les déposer le long de part et d'autre de votre visage, de multiples manières, une fois encore, de pratiquer la posture de la charrue. Dans la posture de la charrue, je cherche d'abord à avoir les épaules totalement détendues, le haut du dos, de manière à avoir un massage par compression sur le sol. Je ferme mes yeux, j'hésite pas à ouvrir les genoux si jamais, une fois encore, j'ai beaucoup de poitrine ou du ventre, parce que sinon c'est sûr, c'est pas très confortable comme posture. Et puis surtout, je vais respirer tout doucement, puisque mes poumons sont écrasés. Donc forcément, l'amplitude respiratoire est beaucoup plus petite. J'étire ma nuque et je ramène ma gorge dans le fond, mon menton, pardon, dans le creux de la gorge, pour stimuler, une fois encore, la thyroïde. Je laisse mes yeux fermés, je laisse le sang irriguer mon visage dans cette posture d'inversion. Et puis je vais rapprocher mes coudes pour placer mes mains sur mes lombaires. Je me rhabille. Les mains sur les lombaires dans la posture qui suit, qui est la posture de la chandelle. Donc demi-chandelle éventuellement, c'est-à-dire les jambes penchées, ou chandelle complète, avec les jambes redressées. Dans tous les cas, j'évite de bouger la tête, de la tourner, je protège mes cervicales. Et je respire en laissant la gorge s'écraser. Posture qui vient dynamiser la lymphe. Je fléchis les genoux, je les rapproche près de mon visage. Puis je déconstruis tout doucement en laissant mon dos couler sur le sol, se dérouler, sans utiliser les muscles de mon dos, mais plutôt ma ceinture abdominale. Jambe droite et jambe gauche viennent se coucher sur le tapis. J'ouvre mes bras, paumes tournées vers le ciel pour respirer de manière ample. Et puis j'accueille tout ce qui se passe en moi dans cette posture de Savasana, où mes organes se replacent, où l'énergie virevolte dans tous les sens. Je prends le temps. Le temps de la récupération, le temps de l'accueil, le temps du silence intérieur et de l'écoute de soi. Puis je ramène mes deux cuisses sur le ventre, posture de l'ourson. J'ouvre pleinement mes bras de chaque côté, toujours les paumes tournées vers le ciel. Je laisse alors tomber tout doucement les genoux vers la droite en utilisant les muscles de mon ventre, visage à gauche. Et puis je vous propose d'attraper les gros orteils avec votre main droite et d'allonger vos jambes si c'est possible. Elles peuvent aussi rester fléchies, ça n'a pas d'importance. Surtout, ne forcez pas. Dans cette posture, je sens l'étirement plus profond au niveau de mes lombaires. Donc, je respire dans mon ventre pour soulager.
soulager le dos. Tout en observant les tensions que je peux placer dans mon corps. Et je cherche pleinement le relâchement, espace par espace. Je viens me replacer dans la posture de l'ourson pour faire la même chose de l'autre côté. Les 2 genoux tombent à gauche, tout doucement. La tête tournée à droite. J'attrape mes 2 gros orteils et j'allonge mes jambes. Je repasse par l'ourson. Puis je viens me placer sur le côté, glisser sur le côté pour me redresser et puis terminer cette séance-là. Donc il est vrai qu'on a plein de postures qui peuvent stimuler les différents chakras. Après, c'est ma petite sélection du jour. Alors, écoutez, je vous laisse explorer votre vérité intérieure, votre silence, votre petite voix intérieure aussi, pour mieux l'exprimer à l'extérieur et être vous-même. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.